La 6e délibération. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Oui, Madame Morin. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, concernant la 14.4 qu'on vient de voter, qui concerne la convention partenariale avec l'Agence nationale de cohésion des territoires pour le centre commercial de la Rainerie, je note quand même qu'il manquait les annexes de la convention, ce qui ne permet pas d'appréhender correctement votre projet. Nous notons que, comme d'habitude, ce que vous appelez consultation de la population est une procédure certes légale, mais minimaliste. Et pour en venir à la 14.6, sur laquelle j'interviens maintenant, nous découvrons votre volonté d'attribuer une subvention à l'association des occupants de la dalle à balles. Nous notons par ailleurs que vous proposez de faire porter par l'agence intercalaire un projet d'urbanisme transitoire avec la volonté d'Ixit de mieux accompagner les porteurs de projets et de soutenir l'entrepreneuriat au féminin. Jusque-là, quelque chose d'assez classique. Pourtant, nous nous interrogeons quand nos contacts à la Rainerie, et on en a rencontré une quinzaine de commerçants de la place à Balles ces derniers jours, nous disent qu'ils ne connaissent pas cette association. Alors effectivement, elle a été créée ce mois d'octobre. Pourtant, vous proposez de verser 30 000 € à cette association qui vient de se créer sans que nous ayons réussi à comprendre à quoi cet argent va être consacré concrètement. Par ailleurs, toujours sur la 14.4, on note la création d'un comité d'enseigne dans lequel siégerait l'association des commerçants impliqués sur le secteur. Il est curieux que cette association, qui vient juste de se créer au bon moment, et que les habitants et les commerçants du quartier n'en aient jamais entendu parler. Alors, les mauvaises langues pourraient penser que la création de cette association est juste destinée à écarter les commerçants existants et les habitants, ce qui ne peut qu'alimenter des soupçons de clientélisme. C'est pourquoi nous ne voterons pas cette délibération. Et si vous avez des explications à nous donner sur à quoi vont servir les 30 000 € et comment cette association sort du chapeau, ça nous intéresse. Merci. Est-il d'autres interventions sur cette délibération numéro 6? Donc, je donne la parole à Dominique Fouchier, éventuellement Gaëtan Cognard. Oui, plus précisément Gaëtan Cognard sur la 14.6, simplement pour dire, Madame Morin, que les documents que moi j'ai sous les yeux pour la 14.4 comportent l'annexe, comportent la convention en annexe. Voilà, je veux simplement vous faire remarquer cela. Et Gaëtan Cognard connaît mieux le sujet sur l'attribution de l'association pour ce projet d'urbanisme transitoire sur la Rainerie. Qui fait que je réponds? Oui, concernant la convention, effectivement, elle y était, mais pas les annexes de la convention. Madame Morin, quand vous voulez prendre la parole, vous me la demandez, je vous la donne. Et là, vous m'interrompez au moment où M. Cognard allait prendre la parole. Est-ce que vous avez une autre question à poser à M. Cognard? Non? D'accord, ok. M. Cognard. Bon, je vais faire en sorte de vous rassurer, Madame Morin. Concernant la concertation qui a été faite pour la Rainerie et notamment pour préparer le renouvellement urbain, il y a eu 4 temps forts et la concertation est allée au-delà du réglementaire. Il y a eu des réunions publiques en 2018, un atelier de co-construction, notamment, il y en a eu 3 ateliers. Ça a mobilisé, pour vous donner dans le détail, car vous aimez le détail, et vous avez raison, une première réunion avec 110 participants, des permanences avec 45 participants, et des registres sur le registre papier de 54 contributions par rapport à la concertation. Après, Madame Morin, l'association des occupants de la dalle à balles, il ne faut pas faire de lien entre les commerçants de l'ancienne dalle à balles et l'occupation par l'agence intercalaire ou l'association des occupants de cette dalle à balles des agents intercalaires, car ce qui s'y passe sur les anciens locaux de la mairie de quartier, l'objectif n'est pas de mettre des commerçants. C'est une utilisation temporaire de cet espace. C'est comment on rend efficient le vacant. Et je pense que vous pourriez nous féliciter, et on pourrait tous se féliciter de faire ça avant que ça soit démoli. L'idée étant de mettre, par cette agence intercalaire et cette association, de mettre des associations qui sont inscrites. Vous avez Sport pour s'élever, qui sont du quartier. Vous avez aussi l'espace couture pour l'entrepreneuriat féminin. Vous avez aussi des jeunes qui souhaitent être là pour commencer leur business, à savoir sur le sujet des bâtiments ou sur l'audiovisuel. Il s'agit d'un espace
permettre à des jeunes de nos quartiers, nos pépites de nos quartiers, d'avoir la possibilité à moindre coût, parce que la collectivité leur met à disposition ces anciens locaux de la mairie de quartier, d'avoir à disposition à moindre coût un espace pour pouvoir démarrer leur affaire. Ça n'a rien à voir avec le commerce. Voilà. De la dalle à balle. Des locaux commerciaux, ça n'a rien à voir. Il faut complètement distinguer. Donc, il y a un biais juste administratif, c'est-à-dire que l'agence intercalaire, elle est bien connue sur le territoire pour accompagner tout l'urbanisme transitoire. Avec la collectivité, il y a quelques années, l'agence intercalaire, on a fait en sorte qu'il y ait l'hébergement aussi avec l'agence intercalaire. Néanmoins, pour l'animation de ce lieu, il y a ses occupants, c'est-à-dire à la fois Sport pour s'élever, à la fois des infirmières aussi qui se sont installées là sur ces anciens locaux de la mairie, se sont regroupés pour qu'on puisse effectivement attribuer une subvention pour animer le lieu. Voilà. Aucune inquiétude, ça n'a rien à voir avec l'aspect commerçant de l'ancienne dalle à balle qui va être détruite. Aucune inquiétude. Voilà, merci. Merci. Madame Morin va reprendre la parole. Je vous conseille de ne pas rejoindre tout de suite votre place. Oui, alors, je vais vous concéder qu'effectivement, je trouve ça intéressant, l'urbanisme transitoire. C'est effectivement intéressant de valoriser et de permettre, effectivement, comme vous le dites, à des jeunes entrepreneurs qui n'ont peut-être pas énormément de moyens, d'investir des locaux qui vont être mis à disposition à faible coût, voilà, pour expérimenter voilà, de l'entrepreneuriat. Là-dessus, je pense qu'on peut tout à fait être d'accord. Par contre, vous me dites que cette création d'association n'a donc rien à voir avec les commerçants. Comment se fait-il alors que... que deviennent ces commerçants? Il y a des commerçants quand même sur la dalle. Donc on aimerait savoir qu'est-ce qu'ils deviennent. Est-ce qu'ils sont toujours un interlocuteur des pouvoirs publics? Puisque je pense qu'ils sont quand même intéressés au premier chef sur ce que vont devenir ces commerces et qui est-ce qui va bénéficier des nouveaux commerces et qui ne va pas en bénéficier. Parce que c'est aussi ça la question. Et sur la question de la subvention, vous ne nous dites pas en quoi ça va aider ces jeunes entrepreneurs, ces 30 000 €, parce que vous mettez à disposition des locaux, mais ce n'est pas ça les 30 000 €, ce n'est pas la valorisation de la mise à disposition. En tout cas, on n'a aucun élément qui nous permette d'objectiver à quoi ça va servir et donc ultérieurement de pouvoir faire un bilan de l'utilisation de ces 30 000 €. Donc c'est ça que j'aimerais savoir, c'est à quoi ils vont servir précisément. Rapidement, parce que ce sont des questions qui est plus en commission, et vu que ça n'avait pas du tout été abordé en commission, c'est un peu technique, mais on va essayer de faire rapide. Donc, les commerçants qui sont sur la partie commerçante actuelle de la dalle à balle, il faut l'imaginer la diviser en deux. Il y a eu des études de manière concertée qui ont été faites au préalable du programme de renouvellement urbain de la Rainerie, en prévision de la construction de l'îlot 10. Il va y avoir des espaces commerciaux qui vont être mis en place avec des logements sociaux. Ils ont été consultés, ces commerçants. À l'heure actuelle, il y a des études qui voient avec eux s'ils pourront, s'ils voudront, aller dans les nouveaux locaux commerciaux de l'îlot 10. Ça, isolé. Donc ça répond à votre question. Le deuxième sujet pour les 30 000 €, il y a eu une mise à disposition quasiment à titre quasiment gratuit par la mairie de Toulouse des locaux. Pour autant, ces locaux, il faut les gérer, l'animer comme une sorte de conciergerie, on va dire ça comme ça, pour animer toute cette vie. Il y a plus de 30 organismes qui vont y être, des associations. Il faut animer cet espace, ce n'est pas un espace creux. D'où la subvention pour animer cet espace, en faire une espèce de tiers-lieu temporaire, provisoire. Voilà. Qui relève la main. Madame Morin. Alors, je vous remercie pour ces précisions. On progresse un petit peu, mais malgré tout, on est quand même loin du compte. Parce que vous me dites 30 000 € pour animer les lieux. C'est-à-dire que ça représente combien d'emplois d'équivalent temps plein qui seront... Enfin, voilà, on n'a aucune information. On nous dit qu'il y a une association qui est créée. On n'arrive pas à trouver quelle est la composition du bureau de cette association, qui en sont les membres. Enfin, c'est quand même, vous l'admettrez, un petit peu flou. Alors après, vous avez le reportage de M6 qui parle d'une gestion, je dirais, un petit peu légère des subventions. Je suis désolée de devoir dire que, même si l'émission est, je dirais, son contenu est parfois discutable, enfin, voilà, ça alimente quand même des choses qui ne sont pas très claires. Voilà. Donc,
est-ce que vous êtes en capacité de nous dire clairement combien d'emplois, quelles personnes, quel profil, voilà, tous ces éléments qui me semblent être des éléments factuels qui doivent asseoir toute subvention accordée par la collectivité. Alors, M. Cognard va vous répondre. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que toutes les questions que vous posez, qui sont d'extrême précision, ces questions-là relèvent du travail de commission. Donc, ne mélangez pas le travail de commission et le travail du Conseil. Gaëtan Cognard. Pour le sujet 30 000 €, alors on va vous donner une idée. Un salarié, charge comprise, quel qu'il soit, pour l'animation, en gros, c'est du 45 000 €. Là, il va y avoir tout un tas de... une personne qui va être dédiée, donc pas forcément à temps complet. Ils ont aussi, eux, des subventions d'autres collectivités pour pouvoir avancer. N'y voyez rien de mal. On fera en sorte qu'il y ait une évaluation, parce que vous imaginez bien que nous aussi, nous sommes intéressés, parce que c'est la première fois pour des activités économiques que nous faisons de l'urbanisme transitoire. On l'a eu fait avec Daniel Rouget à l'époque pour de l'hébergement en divers lieux. Là, on le fait dans un QPV pour de l'activité et faire de la mixité des usages dans un QPV. Donc on aura toute cette attention. Et au moment venu, j'imagine, lors du prochain rapport de contrat de ville, on pourra, si vous voulez, faire un focus en commission, Madame Morin, par contre, sur ça. Merci. Bien, je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est adoptée. Je précise, car ça n'a pas été fait en tournant mon regard vers le service des assemblées, que pour des délibérations précédentes, à savoir la 4.2, Madame Katzenmeyer n'a pas participé au vote, et pour la 11.1, Madame Fella Halal n'a pas participé au vote pour des raisons donc de déport juridique qui n'étaient pas indiquées sur le conducteur. C'est pour ça que je les précise maintenant afin qu'il n'y ait pas de problème.